Aujourd'hui, je vais répondre et donner mon opinion sur les 4 questions les plus cherchées sur Internet à propos de la Thaïlande. Premièrement, pourquoi les filles thaïs préfèrent les étrangers? Alors ça, je dirais que c'est plus vrai pour les filles thaïs qui sont dans une classe sociale plutôt pauvre et sans éducation. Et par éducation, je ne veux pas forcément dire être allé à l'université, je veux dire gagner de l'argent par soi-même, économiser pour essayer d'avancer dans la vie, pas dépendre de quelqu'un, ce type d'éducation. Donc ces filles-là qui sont d'une classe sociale assez pauvre et pas très combattantes en fait dans la vie, qui ne veulent pas essayer d'avancer par elles-mêmes, la solution la plus simple pour se sortir de cette situation de pauvreté entre guillemets, ça va être de trouver un étranger qui va ensuite, pour la plupart des cas, payer une grande partie des dépenses dans le couple. En Thaïlande, tu as encore ce truc de classe sociale. Quand tu cherches quelqu'un pour te marier ou un partenaire de vie, il n'y a pas de mixité en Thaïlande entre les classes sociales. C'est-à-dire qu'un garçon thaï qui gagne bien sa vie, qui a une situation stable, qui vient d'une bonne famille et qui est éduqué, va jamais se marier avec une fille thaï qui est au SMIC par exemple. Donc du coup, ces filles thaï qui sont plutôt pauvres et sans éducation, si elles cherchent un mari thaï, elles vont tomber sur quelqu'un qui est pareil qu'elles. Et financièrement parlant, ça va être une vie qui va être assez difficile. Donc c'est pour ça que ces filles-là ont tendance peut-être un peu plus à préférer les étrangers que les garçons thaïs. En Thaïlande, c'est pas comme en Europe où c'est les sentiments qui vont vraiment déterminer si tu vas être avec une personne ou non. Ça va être plutôt les sentiments en Thaïlande, plus aussi surtout la classe sociale et si cette personne-là est au même niveau que toi financièrement parlant. Aussi, dans la tête de ces filles-là qui sont plutôt pauvres et sans éducation, un étranger, c'est forcément quelqu'un qui est riche. Elles ne savent pas qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en Thaïlande qui, justement, n'ont pas forcément de gros moyens ou qui sont au salaire minimum ou même qui viennent en vacances grâce à des allocations. Donc, pour te résumer brièvement cette question, pourquoi les filles thaïs préfèrent les étrangers? Ça, c'est peut-être plus vrai pour les filles qui sont d'une classe sociale pauvre et sans éducation, parce que c'est le moyen le plus facile pour elles d'avoir une qualité de vie supérieure sans chercher à travailler ou à faire quoi que ce soit. Parce que si elles choisissent un mari thaï, elles vont avoir le choix qu'entre des personnes qui sont au même niveau qu'elles et financièrement parlant, ça va être une vie assez difficile. Mais si tu prends une fille d'une classe sociale moyenne ou même riche, elle préfère pas forcément avoir un mari étranger parce que déjà au niveau de la communication, ça va être plus difficile. Au niveau de la vision de la vie sur pas mal de sujets, ça va être différent. Donc au long terme, ça peut poser problème. Au niveau nourriture aussi, pour manger tous les jours, si elles ont un mari, un copain étranger, elles vont sûrement pas aimer les mêmes choses. Deuxième question qui revient assez souvent sur la Thaïlande, c'est pourquoi il y a autant de ladyboys dans le pays. Déjà, je voudrais commencer par vous dire que les ladyboys, les personnes transgenres en Thaïlande, ce ne sont pas des créatures mystiques ou des monstres comme certaines personnes pourraient le penser. Ça, c'est une idée reçue qu'on a parce que sur YouTube, sur Internet, les ladyboys thaïs qu'on voit, les personnes transgenres thaïs qu'on voit, ça va être des personnes qui sont souvent très extravagantes, qui sont aguicheuses, qui s'habillent sexy et qui souvent travaillent dans le monde de la nuit. On va jamais vous montrer les ladyboys qui sont réservés, timides, qui travaillent à la supérette du coin, au restaurant ou dans une banque par exemple. Parce que ce qui marche sur Internet forcément, ça va être de montrer tout ce qui est un petit peu particulier, extravagant, qui sort de l'ordinaire. En Thaïlande, je dirais qu'il n'y a pas 20 fois, 30 fois, 40 fois plus de personnes transgenres qu'en France par exemple. Il y en a plus, c'est sûr, mais pas au point que certaines personnes pourraient penser. Souvent, les personnes qui pensent qu'il y a vraiment énormément de ladyboys en Thaïlande, c'est des personnes qui ont fait que les villes touristiques et que peut-être certains quartiers des villes touristiques. Donc par exemple, là, je pense à Asok ou Nana à Bangkok, où là, on peut voir beaucoup de ladyboys qui travaillent dans le monde de la nuit. Et ces ladyboys-là qui travaillent dans le monde de la nuit, ça va être des personnes, comme j'ai dit avant, très aguicheuses, qui s'habillent très sexy. Du coup, ça va marquer l'esprit des gens en général. Mais il ne faut pas croire en Thaïlande que toutes les ladyboys travaillent dans le monde de la nuit. Ça, c'est juste une petite partie des personnes transgenres en Thaïlande. Une petite partie, mais la partie la plus visible. Si tu peux voir beaucoup plus de ladyboys en Thaïlande qu'en France aussi, je pense que c'est parce que la société ici est très ouverte à ce sujet. Les personnes qui sont ladyboys en Thaïlande ne sont pas forcément discriminées dans la société, que ce soit dans la rue ou sinon même au travail. C'est quelque chose qui est très accepté ici. Du coup, vu que ces personnes-là sont acceptées dans le pays, elles peuvent s'habiller librement et se montrer librement dans la rue, etc.
Et c'est ça qui va renforcer chez les étrangers en général ce sentiment de « ah, il y a des ladyboys partout ». En France, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes transgenres, mais peut-être elles ne peuvent pas se montrer aussi librement qu'en Thaïlande. Du coup, elles vont moins se montrer dans les rues et vivre peut-être un peu plus cachées. Et tu vas avoir peut-être l'impression qu'en France, il n'y a pas de personnes transgenres. En Thaïlande, tu as beaucoup de filles qui ont des enfants assez jeunes, à l'âge de leur premier rapport, donc vers environ 17 ans en Thaïlande. Et généralement, ces filles-là qui ont un enfant jeune vont pas avorter parce qu'en Thaïlande, c'est pas quelque chose qui est commun, l'avortement. Et dans la grande majorité des cas, le père va pas rester avec la mère. Du coup, l'enfant va vivre avec la mère, avec sa grand-mère, avec ses tantes. Et donc, le fait que cet enfant, si c'est un garçon, grandisse avec sa mère, sa grand-mère, sa tante, dans un environnement exclusivement féminin, c'est peut-être un facteur qui fait qu'il y a plus de ladyboys en Thaïlande qu'en France. Et ce que je dis là dans toutes mes vidéos à chaque fois, c'est basé sur mes avis personnels, mon expérience personnelle. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, que j'ai forcément raison. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, n'hésite pas à le dire en commentaire. Troisième question qui revient souvent sur Internet à propos de la Thaïlande, c'est pourquoi ce pays, la Thaïlande, est si populaire au niveau du tourisme. Bon, pour cette question, tu vas croire que je suis payé par l'office de tourisme pour dire du bien du pays, mais pas du tout. C'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment mon avis personnel. Je pense que les îles dans le sud, vraiment des fois tu as des pépites. Pour le prix que tu paies, le rapport qualité-prix, je pense, est imbattable. Je pense que tous les touristes qui viennent ici, ça va être en grande majorité pour aller dans le sud. C'est ce qui fait rêver, c'est les plages, les îles. Et tu peux te demander, est-ce que c'est vraiment si beau que ça en Thaïlande? Moi, je te donne mon avis personnel. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Dans le sud, tu as des choses qui sont juste incroyables. Et pour le prix que tu paies, je trouve que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs. Deuxième raison pour laquelle le pays est très populaire au niveau du tourisme, c'est le climat. Ici, c'est vrai que comparé en Europe, il fait beau très souvent. Il peut pleuvoir juste pendant la saison des moussons, mais ce n'est pas des pluies qui sont très longues. En fait, ça va être des averses plutôt courtes. Aussi, un truc que les touristes aiment beaucoup en Thaïlande, c'est que c'est très facile de voyager. Ici, tu as toutes sortes de bus, de trains, tu peux prendre l'avion. Il n'y a rien qui est vraiment très cher si tu viens d'Europe. Le prix des activités aussi est pas du tout cher en fait si tu viens d'Europe. Le rapport qualité-prix en Thaïlande est très bon, c'est pour ça que ça attire beaucoup de touristes. Aussi en Thaïlande, en tant que touriste, tu vois, c'est très safe, tu es très en sécurité ici. C'est pas comme dans certaines villes où peut-être tu as beaucoup de pickpockets, de vols à l'arraché. Ici, c'est quand même assez rare. Il y a des personnes qui pensent que la Thaïlande, vu que c'est un pays entre guillemets pas encore très développé, pas très riche, bah, peut-être que les locaux ont tendance à voler les touristes qui sont de passage, mais non, ici ça se fait pas ça. Même pour les filles qui voyagent seules en Thaïlande, il n'y a pas de problème, c'est très sécurisé. Tu n'auras pas de problème comme par exemple en France avec des garçons qui essayent d'aborder les filles d'une façon assez lourde dans la rue. Aussi en Thaïlande, les gens sont très accueillants, sont très souriants et ça c'est pas un cliché. Même si tu parles pas la même langue qu'eux et que tu vas vers eux pour essayer d'entamer une discussion, quoi que ce soit, bah, ils sont très ouverts. Donc moi je recommande vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore venu en Thaïlande, de sauter le pas. C'est vraiment un super pays, les gens sont super accueillants, le pays est très sécurisé. Le rapport qualité-prix, je pense, imbattable pour ce que tu trouves en Thaïlande. Et encore une fois, là je ne suis pas du tout payé par qui que ce soit pour dire ces bonnes choses, c'est vraiment ce que je pense du pays. Dernière question qui revient souvent sur Internet, c'est pourquoi autant d'étrangers viennent vivre en Thaïlande? Alors déjà, tu as toutes les raisons que j'ai dit juste avant là pour le tourisme. Bah, c'est pareil pour les étrangers qui viennent vivre ici. Donc les gens sont gentils, sont accueillants. Le climat, il fait beau quasiment toute l'année ici, il fait chaud toute l'année. Moi, je trouve que pour le même effort fourni en France et en Thaïlande, la qualité de vie en Thaïlande est meilleure. Tu as du soleil la plupart du temps en Thaïlande et ça, vraiment, ça joue sur le moral au quotidien. Et tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour avoir une qualité de vie correcte en Thaïlande. Si tu gagnes 40 000, 50 000 balles en Thaïlande et que tu vis seul, c'est déjà pas mal du tout. En Thaïlande, les gens que tu vois au quotidien, etc., ils sont très cool en fait, c'est très relax, pas du tout stressé comme en France. Du coup, quand tu vis ici, en fait, tu as un sentiment de bien-être en fait, apaisant. C'est un peu dur à décrire, mais c'est très apaisant comparé à la France. Ici aussi, les gens sont pas du tout jaloux. Du coup, si tu gagnes de l'argent et que tu veux le montrer, par exemple en achetant des belles choses, une belle voiture, des beaux vêtements, etc. Ici, les gens, ils vont pas parler dans ton dos, ils vont pas être jaloux de toi.
Donc pour te résumer brièvement pourquoi il y a tant d'étrangers qui viennent vivre en Thaïlande, c'est parce que généralement ils sont venus en vacances plusieurs fois avant dans le pays et ils aiment bien les paysages, le climat, la culture. Les gens sont gentils ici. Pour avoir une qualité de vie meilleure en France, il ne faut pas être millionnaire, c'est pas tant que ça en fin de compte. Les gens ne sont pas stressés en Thaïlande. Ça peut être aussi un point négatif quand tu travailles, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Les gens ici ne sont pas jaloux non plus si tu gagnes bien ta vie et que tu le montres, il n'y a pas de problème. Et ça donne vraiment une qualité de vie que je trouve est pas mal du tout comparée à la France par exemple. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à commenter ou à m'envoyer un message sur mon Instagram. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou soirée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.